Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration sera présidée par le Père Vélinès Vital qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur. L'agneau livré guérit les pécheurs, il nous libère. Jour d'allégresse et jour de joie, jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur. Notre berger, le Christ est vainqueur, il nous rassemble. Jour d'allégresse et jour de joie, jour d'allégresse, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout est de Dieu, tout est par lui, tout est pour lui. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous accueillent aujourd'hui et soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, enfants de Dieu, nous le sommes. Mais notre vie n'est pas toujours à la hauteur de notre vocation. Demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Parce que nous oublions parfois ton nom et ta personne, Seigneur, prends pitié de nous. Lorsque nous laissons la tristesse tenir notre joie, ô Christ, prends pitié de nous. Parce qu'il nous arrive de fermer les yeux devant la détresse de nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi
du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Recueillons-nous et prions. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur annonce le remplacement du gouverneur qui n'a pas agi pour le bien du peuple. L'autorité, au sens chrétien, est un service. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons le Dieu qui entend le cri de nos prières. Seigneur, éternel est ton amour,
n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Saint Paul s'émerveille de la grandeur de la sagesse de Dieu. Ô Dieu qui nous aime, la gloire pour l'éternité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et méritait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes.
Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, depuis des années, depuis des temps, on attend quelqu'un. On attend un personnage. On attend un sauveur. On attend celui qui doit venir pour faire justice, celui qui doit venir pour protéger, celui qui doit venir comme un père, un protecteur, celui qui doit venir pour manifester la miséricorde de Dieu, celui qui doit venir pour montrer le visage de Dieu. Qui est celui-là? Qui est ce personnage? D'abord, dans la christologie juive, on attendait, il y a différentes attentes du Messie. Il y a différentes attentes. Le Messie, un homme qui va venir, surtout sur le plan politique, un homme qui va venir pour chasser les Romains, pour mettre la paix. Aussi, c'est ce qu'on vient d'écouter dans la première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Ce personnage-là, qui est-il? C'est quelqu'un, un père pour le peuple de Jérusalem et la maison de Sion. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, le maître va confier une mission, va donner la clé. C'est ce personnage-là qu'on attend. C'est ce personnage-là qu'on espérait. Vous vous rappelez, ça fait 3 dimanches, depuis, vous avez entendu Jésus. Il entre dans les réalités du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait la compassion pour la foule. Avec 5 pains, 2 petits poissons, il a fait la multiplication des pains. Qui donc c'était le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et
le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A, c'était Jésus qui ordonne à Pierre de marcher sur l'eau. Jésus rentre dans la réalité du peuple de Dieu. Et le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus, il avait la compassion pour cette femme cananéenne qui poussait des cris de pitié pour lui. Alors, après avoir vécu, expérimenté toutes ces expériences, un homme qui a de la compassion, pitié, qui entre dans les réalités du peuple de Dieu, qui chemine avec eux, qui les écoute. Maintenant, lui, il voulait savoir vraiment si qu'est-ce qu'on pense de lui. Si vraiment on a cette même mentalité du Fils de l'homme, est-ce que vraiment on a toujours gardé cette mentalité? Celui qui va venir, c'est quelqu'un pour chasser les Romains. C'est surtout sur le plan politique, quelqu'un qui va dominer. C'est là, c'est après avoir fait toutes ces expériences, se montrer au peuple de Dieu. C'est après avoir fait toutes ces expériences, il questionne les disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Pour certains, Élie, pour d'autres, Jérémie, pour d'autres encore, un prophète. Mais Jésus continue à les questionner. Et pour vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Après avoir vécu toutes ces expériences avec moi, la multiplication des pains, j'ordonne de marcher sur l'eau. L'autre, avoir la compassion pour cette femme. Pour vous, qui suis-je? Disait Jésus. Alors Pierre, sous la mouvance de l'Esprit Saint, on pourrait dire rempli de l'Esprit Saint, a fait une telle déclaration de foi. Quelle déclaration? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est celui qu'on attendait depuis l'éternité. C'est celui qu'on espérait, celui qui va venir comme un protecteur, comme un père, celui qui va nous montrer l'image du Père, le royaume de Dieu. C'est sur cela, Jésus disait, mais Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, sur ta foi, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, maintenant, cette question est à nous. Après avoir expérimenté, après avoir vécu, après avoir regardé ce que Dieu a réalisé dans votre vie, dans ma vie, c'est à nos tours la question, pour toi, qui suis-je? Jésus demande une réponse favorable de foi personnelle, individuelle à chacun de nous. À travers de votre expérience, qui est le Christ pour vous? Qui est Jésus pour vous? Vous voyez, Pierre, lui, après avoir vécu toutes ces expériences, sous la mouvance de l'Esprit Saint, il affirme clairement, il a professé vraiment, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qu'on espérait, celui qu'on attendait.
Mais aujourd'hui, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, jour de fête, qui est le Christ pour vous? Cette question, c'est à vous. Cette question est à vous, à moi, à chacun de nous ici présents. Vous allez répondre à travers de ce qu'il a fait pour vous, à travers de ce qu'il a réalisé dans votre vie. C'est à partir de votre expérience avec lui, vous allez répondre à ces questions. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? En ce 21e dimanche du temps ordinaire, confions-nous à Dieu. On aimerait vous demander de tout cœur de lui donner une réponse personnelle, individuelle, une réponse favorable. Aussi, on aimerait vous demander de lui présenter toutes vos intentions personnelles, ce que vous voulez, ce que vous aimeriez. Présente-lui en ce moment, afin qu'il puisse, à l'exemple de Saint Pierre, vous donner cette clé. La clé du royaume des cieux. Et cette clé-là, vous allez les montrer aux autres comment. C'est en faisant ce que l'Église, notre mère, nous enseigne depuis l'éternité, le bien, l'amour du prochain. C'est cette grâce qu'on pourrait demander au Seigneur aujourd'hui, en cette fête, lui-même qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et maintenant, après une telle déclaration, après une telle profession de foi, nous allons nous mettre debout pour professer vraiment notre foi en ce Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Ravivés dans notre foi et soutenus par la parole, prions nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons: Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à nourrir l'humanité, afin qu'ils travaillent dans la joie et le respect de l'environnement, prions le Seigneur. Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent, afin qu'elles puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de la foi, afin que leur recherche incessante de Jésus les garde dans la sérénité et la joie, prions le Seigneur. Pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants, afin qu'au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du réconfort et du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre marche vers le royaume. Révèle ta présence et viens nous sauver.
toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Église par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplissent et nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son assomption dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître en celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Pour Michel Bernardin, à son premier anniversaire par son épouse. Pour Francesco Ferraioli, par Suzanne et Louise Béliveau. Action de grâce pour Fabien, cher enfant. Action de grâce par Léon Dorsey et famille. Pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Approchez à l'un des postes de communion le plus proche de vous. Recevez Jésus seulement par la main. Merci. Voici quelques annonces. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. À la fin de la messe, nous vous invitons à quitter le lieu rapidement pour permettre à notre concierge de désinfecter les bancs et préparer pour la prochaine messe. Merci de votre collaboration. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus proche de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci.